Allez, allez, salut les papas, ici Pichoun, papa novice, toujours en apprentissage comme vous. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager une petite astuce que j'ai découverte à l'aide de quelques articles que je viens de lire et que je vous mettrai les sources sur mon post bonsaï ou en dessous de la vidéo, on verra. Et qui, je pense, peut vous aider vraiment à garder le cap avec votre conjoint, que ce soit en couple ou pour les parents séparés, et notamment quand il commence à avoir des frictions, des tensions, et ça s'appelle, comme vous l'avez vu, la technique du capitaine. Et surtout, ben voilà, c'est en rapport, c'est une expression pour dire quand ça commence un peu à tanguer et qu'il commence à avoir un peu de friction, de colère. Donc allons-y, on embarque ensemble. Qu'est-ce que cette technique d'abord? Quelle est la définition de la technique du capitaine? Alors, c'est excessivement simple. La technique du capitaine, c'est que dans chaque domaine de vie du couple ou du papa et de la maman est confié à une seule personne qui se sent le plus à l'aise avec ce domaine. Par exemple, si par exemple le papa se sent plus à l'aise dans l'organisation des courses, eh ben, c'est lui qui va gérer les courses et la maman ne fera pas cette tâche. En fait, la technique capitaine permet de clarifier on va dire les tâches de chacun entre le papa et la maman, tout simplement. Hein. Ça sera notamment cette personne-là qui prendra les décisions dans ce domaine. L'autre, il écoute, il les suit. Et normalement, quand c'est clair, ben, il est OK avec ça. Rien n'empêchera bien évidemment la communication, comme vous comprenez bien. Mais par exemple, voilà, comme je vous disais, le papa il se sent à l'aise pour les courses, la maman elle se sent à l'aise pour les finances. Et ben voilà, la maman gère les finances, papa gère les courses. Et les deux, bien sûr, se croisent puisque maman gère les finances. Hein. Donc, en fonction des courses, elle lui donnera le budget. Et le papa, il gérera les courses en fonction des plats, etc., qu'ils voudront faire durant la semaine pour la famille. Pourquoi ça fonctionne? Tout simplement parce que chacun joue sur ses points forts. Donc déjà, l'avantage de ça, c'est que ça permet d'enlever un peu de charge mentale. Alors on parle beaucoup là pour enlever les disputes par exemple en couple, mais ça enlève aussi les frictions, encore plus les disputes et les frictions pour les parents séparés. Ça demandera juste un petit peu plus d'attention et de communication, bien évidemment, puisque vous, par exemple, vous ne vivez plus ensemble, fortement même, vous allez ne pas vivre ensemble et vous allez avoir l'enfant en garde alternée. Donc il faudra bien communiquer et si par exemple la garde est donnée à la maman, elle va gérer l'école, et papa il aura d'autres domaines comme les vacances, les anniversaires, autre chose. Voilà, vous voyez, le but du jeu c'est de discuter et que chacun, en fonction de qu'il soit plus à l'aise, prend le pas sur un domaine de vie lié à l'enfant. Donc, comme je disais, on enlève la charge mentale, on coupe le double discours, on va dire, et les possibles. Vous avez connu, si maman dit non, papa dit oui. Ça permet de se mettre en accord vis-à-vis de l'enfant et de donner un cadre clair et surtout être en harmonie et être OK et cohérent tous les deux sur les mêmes décisions. Donc beaucoup moins de stress, beaucoup moins de conflits ça permet, comme je le disais, de reprendre le contrôle, de montrer son amour et son soutien à l'enfant et nous d'enlever son stress, d'accord? Elle aide à, comme je le disais un petit peu plus tôt, alléger la charge mentale et ça peut être un vrai soulagement, mais par contre ça demande une participation des deux personnes. Alors comme si vous me suivez un petit peu sur cette chaîne, je suis pas contre, mais je suis un peu comment dire, en opposition du fait que la maman ait toute la charge mentale. Parce que bien heureusement, les couples d'aujourd'hui changent et le papa prend de plus en plus conscience de sa parentalité et de son rôle, grâce à beaucoup de, on va dire par chance, de documentation et de livres et de chaînes comme la mienne qui prônent le fait que papa, c'est pas juste le fait de faire l'enfant, mais c'est une mission de vie. Et surtout, le papa aussi, si il est moins médiatisé, si c'est moins médiatisé, si c'est moins dit ou que
on a été éduqué comme moi à l'ancienne où on doit pas montrer trop ses émotions, etc., a tendance à moins montrer ou à moins parler, en discuter, quoi, partager cette possible charge mentale, d'accord? Après, bien évidemment, elles sont différentes entre la maman et le papa, mais ça, je vais pas faire une vidéo, sinon ma parenthèse va prendre toute cette vidéo. On était sur la technique du capitaine, donc c'est ça. Donc elle permet d'alléger la charge mentale et c'est un vrai soulagement à la fois pour les papas qui jonglent avec 1000 trucs dans le quotidien, mais également avec les mamans. Par exemple, je vous donne un autre exemple, par exemple pour le sport, les activités extrasportives, par exemple c'est le papa, parce qu'il finit plus tôt du travail, qui va gérer la chose, et maman va gérer autre chose et ne s'occupera pas de cette activité. D'accord? Comment la mettre en place? Alors comment on met tout simplement la démarche? Alors déjà, disclaimer, petit truc, petit prérequis, on va dire, faire un topo, faire une sorte d'analyse, une étude de votre couple, de votre quotidien de couple, hein, d'accord, de votre double quotidien professionnel et personnel, pour pouvoir discuter et réfléchir ensemble, d'accord. Ça c'est donc la première étape, réfléchir ensemble, penser au domaine de vie, les repas, les finances, les sorties, vis-à-vis de l'enfant par exemple, mais comme je ne l'ai pas dit au début, mais je vais vous le dire maintenant, même les couples sans enfants qui viennent d'avoir, sans enfants ou qui viennent d'avoir un enfant, ben, l'enfant est considéré aussi comme un domaine à part entière à prendre en compte, et donc on peut faire une granularité en dessous, comme je vous le disais au-dessus, un peu plus tôt, pardon, au niveau de l'enfant, ça sera par exemple les activités extrasportives, qu'est-ce qu'on lui fait manger, les sorties du week-end, etc. D'accord? Mais on peut prendre tous les domaines, bien évidemment, de la vie et du quotidien. Donc il suffit de discuter, d'en réfléchir ensemble, donc discuter de manière honnête de ce qui vous stresse et ce qui vous enchante. Donc oui, ça va vous demander de vous ouvrir, ça peut être un peu difficile au début, compliqué, mais c'est là où le travail d'équipe est important, hein, comme je le dis à chaque fois dans pas mal de mes vidéos. Papa et maman doivent être une équipe, notamment vis-à-vis de l'enfant, hein, on doit encore plus discuter et réfléchir ensemble. La deuxième chose, c'est identifier les affinités, qui est le plus organisé, qui aime plus lire des chiffres, tâter des chiffres, faire de la comptabilité, qui aime plus planifier les vacances, etc., etc. Ce qui permet d'identifier les domaines dans lesquels vous vous sentez plus à l'aise. Et ensuite, on attribue les rôles de capitaine. Chacun décide donc de ce qu'il prend en main et rappelle que être capitaine ne veut pas dire imposer, mais gérer ce domaine. Et donc, comme je le disais plus tôt, laisse cours quand même à améliorer, optimiser les choses et à discuter surtout avec l'autre parent ou l'autre personne. D'accord ? Et enfin, il faut clarifier les règles. Quand on a défini le rôle du capitaine, il faut clarifier les règles, que ce soit au sein du couple et que ce soit aussi vis-à-vis de l'enfant. Comme je le disais plus tôt, ça permet de mettre un cadre clair et d'avoir le même discours vis-à-vis notamment avoir le même discours vis-à-vis de cet enfant. Dès qu'on a fait ça, on fait des points réguliers. Alors j'ai l'impression, enfin n'ayez pas peur, hein, j'ai l'impression que c'est un peu un process qu'on déshumanise, mais pas du tout. Hein, ça fait partie normalement de la communication naturelle. C'est des sujets qui vont venir sur le tapis, surtout quand on est en couple, par exemple, quand on a deux quotidiens, deux environnements professionnels différents, qu'on veut commencer à partager, il va bien falloir que cette discussion arrive sur la table, surtout à passer la période de Lime Rinse, sur laquelle je vous fais référence à une de mes vidéos, passer la période où tout est beau, tout est rose, que le quotidien commence à rentrer et que on va dire que l'intensité sentimentale, émotionnelle commence à baisser parce que justement on commence à rentrer dans une autre phase de couple. Là, la communication, elle est importante, donc il faut notamment faire des points réguliers, à la fois aussi sur ces domaines qu'on a pris en tant que capitaine. Pourquoi pas pour switcher, parce qu'à un moment donné, en fonction de la phase professionnelle ou de la fatigue, etc., il y a possibilité qu'on soit moins à l'aise de faire ça, parce qu'on a choisi ça, mais en fait on n'est pas moins à l'aise que l'autre. Et adapter comme on dit, le cadre ou les règles. Alors attention vis-à-vis de l'enfant, quand on commence à donner une règle à l'enfant, changez pas tous les jours, sinon il va rien comprendre. Essayez de vous mettre en accord et de réfléchir un peu plus longtemps pour donner une règle qui va un peu durer dans le temps et de modifier ou d'optimiser le cadrage vis-à-vis de l'enfant de manière un peu plus fine, quoi. Voilà, un peu plus légère. Voilà. Donc les avantages que je peux vous donner concrets liés à cette technique, ça fait des étapes
clairs, des domaines plus, enfin, on clarifie plus les domaines dans lesquels on est leader et dans la gestion, moins de disputes, meilleure fluidité, on sait qui fait quoi, on se sent compétent et il y a un aspect de reconnaissance aussi au sein du couple, mais aussi en tant que papa. Et c'est comme redonner une sorte de boussole de direction, notamment notamment quand on vient tout juste d'être parent et qu'on a ce chaos qui s'appelle le bébé qui vient d'arriver dans notre quotidien et qu'on a la fatigue et qu'on essaye de trouver un équilibre. Ça permet sur certains domaines, on va dire, qui étaient existants avant l'enfant, comme le travail, les finances, etc., de moins se poser de questions à ce moment-là, parce qu'on est plutôt concentré et plutôt en attention vis-à-vis de l'enfant et comment gérer un enfant, notamment si c'est le premier, d'accord? Ça permet aussi de diminuer les frustrations, comme on dit, et ça, comme on parlait de reconnaissance, mais ça agrandit votre confiance en vous, parce que vous vous dites que vous arrivez à être leader dans quelque chose et que vous apportez quelque chose au quotidien, que ce soit en tant que parent ou dans le couple. Et bien évidemment, au niveau de la charge mentale, ça permet de la diminuer et ça permet de vous projeter également. Les limites par contre de cette technique, alors attention, les exemples que je vous donne, ça peut être maladroit, hein, ne les interprétez pas mal, c'est pour vous donner un peu des cas concrets. Ce n'est pas magique hein, comme technique. Si l'un tombe malade, comme je disais plus tôt, ou change de rythme de vie, que ce soit professionnel par exemple, il faut savoir réajuster. Si quelqu'un refuse de jouer le jeu aussi, on ne fait jamais rien. Le but du jeu, comme je disais, c'est un travail d'équipe, c'est que les deux soient d'accord d'appliquer cette technique-là. S'il y en a un des deux qui ne veut pas appliquer, déjà ça permet d'initier cette discussion qu'il faut avoir hein, pour dire qu'est-ce qui te dérange, etc., quelles sont tes frustrations, être à l'écoute, hein, comme je dis, pour comprendre, une écoute active. Et il faut, prendre le temps d'emmener cette technique dans votre quotidien, hein, comme j'ai pu faire quelques vidéos, vous pouvez voir sur mon autre compte Lega Community sur les habitudes, ça prend des fois plusieurs semaines pour qu'une habitude rentre dans le quotidien et qu'elle soit de mieux en mieux ajustée à votre vie, d'accord? Donc là, c'est la même chose. Si vous insérez cette technique au sein de votre couple, par exemple, ou en tant que parent, il faut la laisser courir quelques semaines, il faut réajuster, comme je le dis, il faut savoir réajuster, de temps en temps, et elle peut créer au début un peu de déséquilibre, déstabiliser, voilà, parce que vous aviez une manière de faire, une manière de vivre au quotidien, et le fait, par exemple, il y a des gens, par exemple, de leur enlever le leadership dans un domaine, ça peut un peu les frustrer. Alors des fois, ça veut dire que ce domaine-là, peut-être il faudrait que vous le récupériez, justement, ou ça va vous faire travailler sur vous, la patience notamment, et la confiance vis-à-vis de l'autre, d'accord, de l'autre parent. Il faut rester, bien évidemment, au vu de tout ce que je viens de dire, souple, éviter la rigidité, sinon ça ne marche pas, d'accord? C'est-à-dire que, comme je l'ai dit plus tôt, on n'impose pas, on gère le domaine en tant que leader, mais on est à l'écoute. Si l'autre ne veut pas faire de cette manière-là, c'est du réajustement aussi. Et on garde aussi, le but, c'est de garder quand même un espace de spontanéité, d'accord? La problématique aussi de cette technique, c'est que je vous dis, voilà, on a l'impression de remettre une habitude ou un système en place. Je vous parlais de déshumanisation un petit peu du couple un peu plus tôt. Il ne faut pas aller jusque-là. On n'est pas des machines, on est des êtres humains avec des sentiments et des émotions, bien évidemment avec la fatigue qui va arriver et autres, circonstances qui fait que vous allez changer et que vos émotions vont changer et donc votre comportement peut changer. Donc c'est ce qui fait aussi la beauté à la fois du couple, mais aussi la beauté d'être parent. Il faut garder cette spontanéité et parce que dans des situations d'imprévu où le naturel revient au galop, on peut avoir des beaux souvenirs et des belles choses à créer, en tout cas de manière inattendue, notamment grâce à l'enfant, hein, d'accord. Comme exemple personnel, moi par exemple, si je peux vous donner un exemple pour moi, comme je disais un peu plus tôt,
avec la maman, on a pris beaucoup plus de temps pour discuter. Elle est par exemple, elle a la garde de l'enfant, donc elle gère les inscriptions pour l'école, etc. Tout ce qui est lié à l'école. Moi, je m'occupe plus de l'activité, enfin, on va dire des activités le week-end, extrasportives, extrascolaires, comme on peut appeler. Je lui emmène autre chose. Et donc chacun, voilà, on adapte chacun son domaine, étant donné on vit à deux endroits différents et qu'on a des rythmes professionnels différents également. D'autres exemples qu'on peut vous dire du quotidien, c'est quoi? Il y a des personnes qui, par exemple, sont phobiques de l'administratif et et notamment des impôts. Eh ben, par exemple, ce rôle, vous pouvez en discuter pour savoir qui va le prendre, qui se sent plus, on va dire, à l'aise à faire la déclaration, par exemple, tout simplement. Moi, par exemple, ça, au fur et à mesure que je construis mon patrimoine, ça c'est mon nom de compte Legar Invest, si vous voulez savoir comment je le construis. Ça ne me dérange pas de faire cette déclaration d'impôt parce que j'ai tendance à être plus organisé tout au long de l'année pour, on va dire, rassembler les papiers, etc., pour pouvoir faire la déclaration d'impôt quand elle est là. Voilà, donc en conclusion, là, cette technique, c'est une méthode, hein, on appelle ça méthode technique. C'est tout simplement quelque chose que j'ai lu et que j'ai dit, comme la dernière fois où je vous ai fait une vidéo sur la méthode des écrans, pour limiter la surexposition. Et ben là c'est pareil, je lis des choses et donc j'aime bien en partager et donner mon avis sur des choses que je pense qu'on peut adapter, hein, qu'on peut adapter dans notre quotidien, qui ne demandent pas, j'essaie de transmettre des choses qui ne vous demandent pas beaucoup d'efforts à mettre en place parce que être parent et être papa ça mange beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts déjà de base, donc notamment comme je disais plus tôt, quand on est tout juste, quand on est jeune papa quoi, donc l'objectif c'est d'initier, voilà, de vous donner des techniques ou des méthodes que je peux lire à droite à gauche au vu de mes lectures et des choses surtout qu'on peut ajouter ou insérer dans votre quotidien de manière simple, je pense. Et la technique du capitaine, pour le coup, elle fait déjà appel, comme je le disais, d'une chose naturelle qui est la communication au sein du couple et de savoir chacun comment vous allez gérer votre parentalité au vu de vos situations personnelles et professionnelles, d'accord? Donc, si vous avez envie de tester, commencez petit et progressez ensemble, hein, en réajustant de temps en temps. Et dites-moi en commentaire si, au-delà de connaître ou non cette technique qui s'appelle la technique du capitaine, si vous aviez fait cette démarche, un peu comme les étapes que je vous ai énoncées un peu plus tôt, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, à me poser des questions si vous voulez qu'on en parle plus, d'aller sur mon groupe Telegram, hein, je ne vous fais pas tout le topo actuellement, abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos. Moi je vous dis encore merci de me suivre toujours aussi nombreux, merci aussi d'être dans le même bateau, puisqu'on est dans la technique du capitaine, d'être dans le même bateau tous ensemble, à s'entraider, parce que je veux que la communauté soit dans l'entraide et pas dans le jugement. Et pour ça, je vous en remercie, parce que vous êtes super respectueux, que ce soit dans les commentaires ou dans les échanges que je peux avoir avec vous. Je vous dis encore merci de me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!